Bonjour et bienvenue dans l'émission Real Talk d'Ade Connexion. Nous allons aujourd'hui parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons vous donner des conseils et des clés pour créer et garder cette intimité. Et dans la Bible, la Bible nous raconte qu'avant de partir, Jésus nous a promis que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et donc du coup, nous allons commencer la thématique tout de suite avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut! Guillaume, alors est-ce que tu peux nous parler du Saint-Esprit? Oui, et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. On voit il a un ministère extraordinaire. La Bible nous le montre, toutes ses œuvres, toutes ses actions. Je pourrais donner quelques exemples de ce que fait le Saint-Esprit. Par exemple, il a participé à la création du monde. On voit il est celui qui donne le souffle de vie. Il est également celui qui nous fortifie en vue du service, qui est celui qui nous purifie également. Il enseigne aux hommes. Il intercède pour les hommes par des soupirs inexprimables. On voit qu'il a une œuvre vraiment énorme et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse s'intéresser, porter l'attention vraiment sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des hommes Mhm. et la manière dont le Saint-Esprit s'implique dans la vie des hommes. Contrairement à ce qui peut être entendu parfois, le Saint-Esprit est une personne. Il a des sentiments, il a une personnalité, il a des ressentis, Yes. et on le voit particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, dans la fin de l'évangile de Jean aussi. On voit comment, et notamment dans le livre des Actes des Apôtres, comment le Saint-Esprit s'implique dans la vie des hommes, comment le Saint-Esprit est là et à l'œuvre, comment est-ce qu'il accompagne les hommes. Euh, Deuxièmement, on voit que le Saint-Esprit s'implique dans la vie des hommes et on voit par exemple les Actes des Apôtres avec Paul qui va se rendre dans certaines villes et lors de ses voyages missionnaires, on voit que parfois il va être empêché même par le Saint-Esprit d'aller dans certaines villes parce que Mm. il avait un plan qui était différent. On voit vraiment qu'il peut même parfois mettre des stops dans certaines situations. On voit qu'il parle vraiment. On voit aussi qu'il va assister les hommes dans leur choix. Par exemple, dans le verset 28 du chapitre 15, il est écrit « Il parut bon au Saint-Esprit et à nous ». Ça nous montre que le Saint-Esprit est présent dans les choix des hommes. On voit aussi dans les Actes des Apôtres comment le Saint-Esprit va donner des révélations, Mm. on voit dans tous les Actes des Apôtres comment le Saint-Esprit s'implique et comment le Saint-Esprit œuvre avec l'homme et dirige la vie des hommes. Mhm. Le problème actuellement, je pense, dans notre société, c'est que euh, on prend plus le temps d'écouter la voix de l'Esprit. On Ouais. prend plus ce temps de se poser et de laisser le temps à l'Esprit de Dieu de nous parler. On voit Mm. qu'on est pris dans des activités, Oui. vraiment tout le temps, on est tout le temps à être occupé par notre travail, par les transports en commun, par Ouais. les bouchons. Dès qu'on arrive chez nous, on n'a qu'une envie, c'est de se poser Ah et bah on oui, n'a pas forcément Netflix. voilà, on va par exemple sur Netflix, il y a énormément de choses comme ça. On voit les conversations WhatsApp ou même les réseaux sociaux, ça nous prend beaucoup de temps et on ne prend plus le temps d'être simplement dans le calme, dans le silence pour écouter le Saint-Esprit, écouter la voix de Dieu, et laisser du temps Ouais. à Dieu pour nous parler. Et je pense Mm. que ça, c'est un problème qui est vraiment Mm. actuel, c'est quelque chose que le diable a réussi à faire, il a réussi à nous occuper constamment. Oui, bah c'est vrai justement qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous distraire et de nous empêcher de vivre cette relation avec le Saint-Esprit. Oh, oui, et j'aimerais donner par rapport à ça 2 points d'encouragement D'accord? concernant l'intimité avec le Saint-Esprit. Et Mhm. j'aimerais prendre ce premier exemple, c'est celui d'un bateau. On imagine que le bateau a un bateau à voile, il a une coque, il a la voile qui est au-dessus, et en dessous, il a ce qu'on appelle la quille. La Mhm. quille, c'est un poids qui est très lourd et qui va permettre, lorsque le vent va souffler dans les voiles, de maintenir le bateau et de permettre qu'il ne chavire pas. D'accord. Et on peut imaginer ça en se disant que cette quille, c'est un peu notre connaissance de la parole de Dieu. C'est vraiment ce qui va nous maintenir et nous permettre d'avancer de manière droite. Mhm. Et le vent, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle dans nos voiles. Mais si on n'a pas cette communion avec le Saint-Esprit, si on n'a pas ce vouloir de laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, et ben, le vent ne soufflera pas dans nos voiles, ce qui fait qu'on fera du surplace. On aura beau avoir une connaissance de la Bible, On une n'avance connaissance de pas. la parole de Dieu, on Mhm. n'avancera pas parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous guider et le Saint-Esprit nous permettre d'avancer. Mhm. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, ça demande un effort. Si on a des amis, on a de la famille, etc., on veut entretenir une relation, on est obligé de nous lever, de nous habiller, de prendre la voiture ou de
prendre les transports, nous demande un effort Mm. pour aller voir cet ami, cette personne, et au final passer des bons moments. Mais il y a quand même cet effort qui doit être là, il y a un chemin qui doit être parcouru. Mm. Et des fois, on ne fait pas cet effort-là avec Dieu, on ne fait pas cet effort-là avec le Saint-Esprit, de prendre ce temps comme on le fait avec nos amis pour entretenir cette relation-là. On le fait pas forcément. Donc je pense Mm. que ça serait quelque chose de vraiment positif, de prendre le temps de construire cette relation. Le Saint-Esprit, lui, est disponible, le Saint-Esprit, lui, nous attend. Et il y a ce besoin pour nous vraiment de construire cette relation-là Mm. et de prendre ce temps de vouloir et de faire cet effort. Même si c'est un effort, il faut le faire. Mm. C'est une relation, ça se construit et ça sera que bénéfique au fur et à mesure du temps. Bah, c'est vrai que comme tu dis, ça vaut le coup justement de faire ces efforts pour avoir cette relation. Mm. Mais du coup, alors maintenant, plus en pratique, quels conseils tu pourrais nous donner pour avoir cette relation Ouais, avec le j'aurais Saint-Esprit? quelques conseils. Par exemple, moi, je sais qu'il y a quelque chose que je fais le matin, c'est que les premières pensées que j'ai de ma journée, elles sont pour Dieu, elles sont pour le Saint-Esprit, Mhm. c'est vraiment une joie même de me réveiller le matin et de dire bonjour Saint-Esprit, de me réveiller comme ça. Il y a comme une joie qui est là, cette joie de me lever le matin et dire waouh, je suis avec le Seigneur, je peux lui parler, il est avec moi tout de suite dès les premiers instants de ma journée. Et ça j'avoue que Très bien. ça procure une joie, Une joie, ouais. ça se ressent, c'est palpable, c'est vraiment un bon début pour commencer la journée. Ah oui, c'est sûr. Et puis ensuite, en fait, ça nous conduit, même après, à se dire, bah, j'ai commencé ma journée comme ça, bah, je peux parler à Dieu à tout moment. Si Oui, je suis au continuer travail avec ou dans des Saint-Esprit. difficultés, Mm. je peux facilement m'adresser à Dieu, je peux facilement lui parler, lui demander son aide, lui demander du courage, lui demander un conseil. Mm. Et je pense que Dieu vraiment répond par le témoignage qu'il donne intérieurement. Yes. Je sais que j'ai expérimenté depuis quelques temps quelque chose Ouais. que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais comme, pas conflictuel, mais un début de conflit avec une personne. Mhm. Et je sentais que je pouvais mal réagir, ou je pouvais Mm. commencer à avoir des propos peut-être un peu plus méchants ou irritants ou quoi. Et dans ces moments-là, je me suis dit, j'ai simplement intérieurement demandé à Dieu, mais aide-moi à réagir avec sagesse. Oui. Aide-moi vraiment à réagir par rapport à cette situation, à bien réagir. Et en fait, c'est fou parce que au moment où j'ai demandé ça, j'ai Ouais. senti comme un amour intérieurement qui est venu et ça m'a permis de bien réagir. J'ai senti vraiment un amour Mm. me traverser et ça fait que par rapport à la personne qui était en face de moi, bah, j'ai pu bien réagir, j'ai pu permettre que la situation s'arrange et que les choses aillent mieux. Et c'est Super. vraiment une expérience, j'ai vu que simplement des fois dans cette situation, faire appel à Dieu, demander sa sagesse, et bah, ça fonctionne. Ouais. Et Dieu nous le donne. Et Mm. un dernier conseil que je pourrais donner aussi, c'est celui de travailler l'écoute. Les- C'est comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup dans un brouhaha constant, on a tout le temps de la musique, on a tout le temps des choses à faire, etc. Mais c'est de prendre des temps de silence, des temps où on va laisser vraiment Dieu nous parler. Euh, Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est prendre des temps chaque jour ou plusieurs fois par semaine, des temps d'écoute où on, on s'arrête et on laisse Dieu nous parler, on laisse le Saint-Esprit nous parler. Ça peut être, par exemple, une conviction forte qui va venir dans notre cœur. Mm. Ça peut être aussi un verset. On va avoir un verset, une référence d'un verset qui va venir et qui va nous parler. Ça peut être aussi euh, quelque chose qui va monter ouais, dans notre cœur ou une Mm. conviction Une soudaine. conviction. Une conviction soudaine, ça peut vraiment prendre différentes formes. Il y a certaines personnes Mm. qui pourront même entendre des fois peut-être une voix leur parler doucement au creux de l'oreille. Enfin, ça peut Ouais. être vraiment, le Saint-Esprit a différentes manières de parler selon les personnes. Des fois, ça peut être même un chant. Oui. Tu es dans la présence de Dieu et d'un coup, il y a un chant qui monte vers toi, un chant que tu sens une adoration vers Dieu. Ça peut être les manières dont le Saint-Esprit va se manifester et va nous parler pour nous emmener dans sa présence et dans ce qu'il veut nous dire aussi, nous partager. D'accord, ok. Bah, merci Guillaume pour tous tes conseils pratiques. Maintenant, on va passer à quelques petites questions. Donc, la première question, c'est est-ce que le péché empêche ma relation avec le Saint-Esprit? Alors, je dirais oui, mais il y a l'espoir. Ah, Dans tant mieux. dans le sens où, oui, obligatoirement, quand on est en situation de péché,
déjà, premièrement, il y a notre, retenue personnelle qui va nous empêcher d'aller dans la présence de Dieu, de nous présenter à Dieu, parce on se sent coupable, on a honte, etc. Donc je pense que de ce côté-là, il y a comme cette retenue, premièrement, qui vient de nous. Et puis la Bible nous dit aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il y a même un verset dans Thessaloniciens qui nous dit de ne pas éteindre l'Esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en défaut par rapport à l'Esprit. Il ne faut pas avoir une vie qui soit dans le péché. Et c'est sûr que ça attriste le Saint-Esprit, que ça ne permet pas que cette relation puisse aller de l'avant. Maintenant, comme je disais, il y a de l'espoir dans le sens où si on choisit de se repentir, si on choisit de se détourner, la repentance, c'est vraiment faire demi-tour par rapport à notre péché, c'est faire demi-tour par rapport à notre situation. Si on décide de faire ce choix-là, et bah, le Saint-Esprit cette relation va pouvoir vraiment repartir de l'avant et se reconstruire. Mais voilà, il faut faire ce choix de la repentance pour repartir de l'avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui est dans une situation de péché ne pourra pas avoir la même intimité, c'est sûr et certain, qu'une personne qui marche dans la sainteté, qui cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. D'accord, ok. Bah alors, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, comment savoir si c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Alors, pour savoir quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle, je dirais trois choses. Ouais. La première chose, c'est que ce que nous dit le Saint-Esprit ne va jamais à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. D'accord. Donc, il faut que ce soit clair. Si le Saint-Esprit nous a dit quelque chose, ça ne peut pas être contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est aussi pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Ça nous permet d'avoir du discernement aussi sur ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Un deuxième point que je dirais, c'est que quand le Saint-Esprit nous parle, c'est quelque chose quand même d'intense. C'est quelque chose qui vient intérieurement, c'est une conviction qui est là, qui reste. Je pense que ça nous porte vraiment et ça nous donne vraiment cet indice-là que c'est Dieu qui nous parle. Et si vraiment on n'est pas encore convaincu, on peut simplement, je pense, prier, prendre un temps de prière et demander à Dieu, Seigneur, si ça vient de toi, bah, permets que ça reste dans mon cœur et que ça grandisse, que ça s'amplifie, que ça s'amplifie. Et alors que si ça ne vient pas de toi, bah, que cette chose disparaisse. Ça, je pense, c'est les trois trois petites clés qui pourraient nous permettre de discerner si ça vient de Dieu ou pas. Ok, bah, merci Guillaume pour toutes ces clés, tous ces conseils que tu nous as apportés. Et nous allons passer maintenant à la rubrique témoignages. Bonjour Brenda. Bonjour. Donc merci de nous visiter aujourd'hui sur le plateau Real Talk. Bah, merci, c'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Ah bah, le plaisir est partagé. Donc comme on a vu tout à l'heure avec Guillaume, on a parlé de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu vas nous faire part de ton parcours. Yes. Donc du coup, oui, donc en moi, ce qui concerne ma personne, du coup, j'ai connu Christ, ça va faire à peu près 5 ans. Et donc pour faire un peu l'histoire, donc j'ai été une nouvelle convertie. Donc voilà, au début, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était l'intimité. Voilà, je venais tout juste de connaître Christ, donc j'ai avancé comme ça. Et donc je me suis baptisée en février 2017. Et c'est vrai que même un peu avant mon baptême et ensuite, dès que je me suis baptisée, j'ai comme eu un manque, malgré que j'étais en Christ, donc je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris qu'en avançant, j'avais en fait besoin de plus de Dieu. Il y avait soif en fait. Et donc du coup, je sais que j'ai compris après, en avançant, que c'était l'intimité, que j'avais besoin de connaître Dieu, tout simplement. Voilà. Donc pour toi, Brenda, donc avoir une intimité avec Dieu par le Saint-Esprit, donc pour toi c'est primordial quand on est chrétien. Pour moi, c'est même essentiel d'avoir une relation avec Dieu. Pour moi, c'est une base. Et il y a un verset aussi qui m'a interpellée dans la parole de Dieu, c'est Jean 17 au verset 3 qui dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, ce qu'il dit, c'est que la vie éternelle se base sur la connaissance de quelqu'un qui est Dieu. Et en fait, je pense que pour connaître Dieu, il faut être intime. Si j'ai envie de te connaître, par exemple, Noah, j'ai besoin d'être intime avec toi en te parlant, en passant même du temps avec toi. Exact. Et pour connaître du coup Dieu, il faut être intime. Et il y a aussi un verset qui m'a aussi interpellée dans les livres de Philippiens, du coup, Philippiens 3 au verset 8. Alors, Philippiens 3 au verset 8, je cherche 2 minutes. Donc, voilà. Pas de question, on a le temps. Donc, Philippiens 3 au verset 8,
qui dit, et c'est l'un de mes meilleurs versets du coup aussi, Ouais. qui dit, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Et moi, la chose qui m'a frappée jusqu'à aujourd'hui, c'est que Paul, donc celui qui a écrit le livre, dit qu'il considère comme bien suprême le fait de connaître Jésus-Christ. Donc, un bien suprême, c'est quelque chose que tu mets tout en haut, en fait. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si il dit clairement que le fait qu'il connaisse Dieu, c'est le top. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais Paul a dû vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu et a dû vivre une intimité extraordinaire avec Dieu pour arriver à une telle conclusion. Ouais. Parce qu'on ne peut pas arriver à une telle conclusion si on n'a pas expérimenté quelque chose. C'est impossible. Et dès que aussi j'ai lu ce verset, j'ai dit non, moi aussi, il faut que j'arrive à me dire que Jésus-Christ, le fait de le connaître, c'est mon bien suprême. C'est ça mon bien suprême. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a poussé davantage à être intime. D'accord. Alors du coup, toi, Brenda, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience à toi que tu as faite pendant ta relation avec le Saint-Esprit? Alors oui, donc les expériences, donc celle qui est plus fréquente, je dirais, c'est quand je prie, donc je me mets à prier, je me mets dans ce que Guillaume disait, c'est vraiment des temps calmes, et c'est vraiment vrai. Voilà, il y a ce verset qui dit va dans ta chambre, c'est vraiment vrai. Et donc du coup, dans le secret, oui. Et donc je vais dans le secret, donc ça peut être la chambre, mais ça peut être plein d'autres endroits. Là, de toute façon, où on a un cœur disposé, Dieu se manifeste. Et donc du coup, moi, la chose la plus fréquente que je vis, c'est la paix, une paix intérieure. Et c'est vraiment une sensation de paix. J'ai le cœur apaisé, c'est vraiment... je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est intérieurement, je ressens que j'ai la paix et ça me fait tellement du bien. Et donc, du coup, il y a un chant qui dit « Sa présence nous fait du bien ». Et depuis que j'expérimente cette paix, ce chant, j'arrive encore mieux à le chanter parce que je sais ce que ça fait. La présence de Dieu, elle nous fait tellement bien. Et il y a aussi, je pense aussi, le parler en langue, une expérience qui a changé aussi ma vie. Et je dirais aussi des rêves que j'ai pu avoir, des visions aussi que j'ai pu... Pas souvent, mais c'est des choses aussi qui me sont déjà arrivées et qui alimentent cette relation et cette intimité qui me fait du bien, tout simplement. Voilà. Ok, du coup, alors, là, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que du coup, ça a changé ta manière de prier? Alors, le fait d'être intime avec Dieu, oui, ça a entièrement changé ma manière de prier, puisque quand on côtoie quelqu'un très souvent, on s'imprègne un petit peu. Il y a une expression qui dit « Ah, tu déteins sur moi ». Et c'est un peu Jésus-Christ qui déteint un petit peu sur moi. Donc, du coup, les prières sont plus précises parce que je sais maintenant ce qu'il veut, comme on est intime. Quand on passe du temps avec la personne, souvent même des fois, il y a seulement un regard et on sait ce que la personne veut. Voilà, donc c'est comme si maintenant, du coup, et avec la parole aussi, grâce à la parole, j'arrive à m'aligner avec ce que Dieu veut et mes prières, du coup, sont plus précises et touchent plus le cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Merci beaucoup, Brenda, pour ton témoignage. Et donc, merci. Et si vous aussi, vous avez un témoignage à nous partager à travers le Saint-Esprit qui agit dans vos vies, n'hésitez surtout pas à nous faire part et nous l'écrire sur notre adresse email qui s'affiche juste en bas. Et on va passer maintenant à notre rubrique louange. Yes. Salut Caleb. Salut Noah. Donc, avant de commencer avec la louange, j'aimerais que tu nous dises en quoi la louange nous aide à grandir dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Ok, en quoi la louange nous aide à grandir dans notre intimité avec le Saint-Esprit? Alors, je vais te répondre avec un verset, Psaume 22, verset 4, qui dit en gros que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Dieu siège au milieu de la louange. Comment dire? Je pense que Guillaume et Brenda, ils ont bien résumé le truc. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, la personne déteint sur toi, comme Brenda l'a dit. Et tu grandis en fait avec cette personne. Tu marches avec cette personne. Et voilà, au fur et à mesure, avec le Saint-Esprit, tu passes du temps avec lui, tu passes du temps dans sa présence, tu grandis, là, le Saint-Esprit te parle, tu parles au Saint-Esprit. Voilà, il y a cette relation qui se crée. Et là, de jour en jour, en fait, ça devient un automatisme. En fait. Ça devient normal, ça devient logique, un truc de tous les jours, tu vois. C'est normal. Ok, super. Alors du coup, merci d'avoir répondu à la question.
Et on te laisse nous conduire dans la louange. Ça marche. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas que moi qui vais chanter. Ouais. Ok, je vais chanter, tu vas chanter. On va chanter. Toi qui regardes la vidéo, je veux que tu chantes avec nous, que tu loues avec nous, que tu adores avec nous. Le but, c'est vraiment que chacun puisse passer un temps dans l'intimité avec Dieu, un temps dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, nous avons la paix, d'accord? Yes. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Saint-Esprit, maintenant nous voulons t'honorer, nous voulons que tu puisses nous faire sentir ta présence, que tu puisses nous faire savoir que nous avons accès à ton esprit, que nous avons accès à toi en tout temps, que tu es la personne qui nous parle, que tu es la personne qui est là avec nous tous les jours. Tu es la personne que j'ai tant recherchée. Tu es la personne que mon cœur a trouvée. Tu es la personne qui ne m'abandonne pas. Même quand je sombre, quand je suis au plus bas. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Tu es la personne que j'ai tant recherchée. Tu es la personne que mon cœur a trouvée. Tu es la personne qui ne m'abandonne pas. Même quand je sombre, quand je suis au plus bas. Et c'est toi le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je veux avoir cette intimité avec toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je veux bien que tu pries avec moi et que tu demandes au Saint-Esprit de se révéler à toi. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à avoir ce temps, à avoir cette intimité avec lui. Tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, à partir de maintenant, je veux te parler, je veux que tu m'écoutes et je veux que notre relation puisse grandir, je veux que notre relation puisse évoluer. Je veux que tu t'éteignes sur moi. Je veux, Saint-Esprit, que tous les jours, lorsque je vais marcher dehors, lorsque je vais dans ma chambre, lorsque je vais être tout seul, lorsque je serai même avec des gens, que tu puisses me parler, que je puisse reconnaître ta voix, que je puisse obéir à ta voix. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Plus de toi et moins de moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tous les jours de ma vie, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage, Saint-Esprit de Dieu. Je veux que lorsqu'on me regarde, que les gens disent que le Saint-Esprit vit en moi, que je puisse refléter le Saint-Esprit, que je puisse donner envie à quelqu'un de connaître Jésus, que je puisse donner envie à quelqu'un, que ma vie puisse être un témoignage pour donner envie à quelqu'un de connaître le Saint-Esprit, de passer du temps avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit.
seul je vivrai. Pour toi, pour toi, pour toi seul je vivrai. Plus rien ne pourra nous séparer. Pour toi, pour toi, pour toi seul je vivrai. Plus rien ne pourra nous séparer. Pour toi, pour toi seul je vivrai. Plus rien ne pourra nous séparer. Et même si le monde se mettait entre nous, préservons notre intimité ensemble. Pour toi seul je vivrai. Plus rien ne pourra nous séparer. Et même si le monde se mettait entre nous, préservons notre intimité ensemble. Pour toi seul je vivrai. Plus rien ne pourra nous séparer. Et même si le monde se mettait entre nous, préservons notre intimité ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, plus de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as fait du bien, je crois que tu as parlé à quelqu'un, je crois que quelqu'un a fait le choix maintenant de plus te connaître, de passer du temps dans l'intimité avec toi. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Caleb de nous avoir conduits dans la louange. Merci à toi. Et comme tu l'as dit, l'Éternel siège au milieu des louanges, de nos louanges. Amen. Et maintenant, nous allons poursuivre avec un défi que Fred va nous présenter. Merci Seigneur vraiment pour ces temps de louange, ces temps d'exhortation que nous avons eus depuis tout à l'heure. Et maintenant, nous allons passer à notre rubrique défi. Oui, Dieu a mis son esprit dans nos cœurs pour nous parler directement. Et Guillaume, Brenda et Caleb nous l'ont montré depuis tout à l'heure. Et très souvent, avec le brouhaha de la journée, on n'arrive pas à saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà pourquoi nous voulons vous lancer ce défi, 10 minutes à l'écoute de Dieu. 10 minutes à l'écoute de Dieu, qu'est-ce que c'est de façon pratique? C'est 10 minutes tous les jours avec le Seigneur, que ce soit le matin ou le soir, mais 10 minutes avec un cœur disposé. J'ai aimé quand Brenda a dit tout à l'heure que Dieu répond à la disposition du cœur. Oui, Dieu répond à la disposition de nos cœurs. Et comme vous le savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais très souvent, on ne prête pas garde au fait. Et là, on veut vraiment vous inviter à prendre garde à ce que le Seigneur va vous dire pendant cette semaine. Passez 10 minutes de votre temps avec le Seigneur. Vous pouvez mettre un instrumental ou vous posez tout simplement dans votre chambre et vous dites au Seigneur, Seigneur, parle, ton enfant t'écoute. Je suis là, Seigneur, pour toi. Je veux t'entendre, je veux t'écouter, je veux expérimenter cette intimité avec le Seigneur, avec toi. Et surtout, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas, il faut que j'écoute à tout prix le Seigneur. Non, rentrez dans votre chambre, fermez la porte et votre Père qui est là dans le secret vous le rendra. La Bible dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le secret te récompensera. Dieu verra la disposition de votre cœur et il vous récompensera. Vous pouvez encore vous dire que mais moi je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Non, c'est faux. La Bible me dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et parce que vous êtes une brebis du Seigneur, assurément, vous allez écouter sa voix pendant ces 10 minutes à l'écoute de Dieu. Juste 10 minutes. Et je suis même persuadée que vous allez tellement aimer ces 10 minutes que vous allez même plus juste vouloir 10 minutes. Ça sera une heure, ça sera plus, ça sera tous les jours avec toi, Seigneur. David pouvait dire qu'une heure
j'ai oublié le verset. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, c'est pour dire que vous allez passer du temps avec le Seigneur et vous allez tellement aimer. Vous allez dire, non, Seigneur, 10 minutes ne suffit pas. Je veux te donner 30 minutes, je veux te donner 1 heure. Et du coup, vous allez, vous allez développer de cette façon, cette intimité avec le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage vraiment, les ados, tout le long de cette semaine et aussi nos amis qui nous écoutent, de passer ces temps, cette semaine avec Dieu, avec son Esprit Saint. Prenez un cahier sur lequel vous pouvez noter ce que le Seigneur va vous dire. Vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que cela vient du Seigneur ou pas? Mais Guillaume l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui est contraire à la Bible. Dieu vous dira des choses qui sera toujours conforme à sa parole. Et pendant ces temps, vous pouvez lui poser des questions du genre, Seigneur, que veux-tu me dire? Seigneur, que me vois-tu? Comment me vois-tu plutôt? Ou encore, Seigneur, à quel point tu m'aimes? Et en disant la question « Que me vois-tu ?» ça nous ramène à notre émission de la dernière fois sur l'identité. Seigneur, comment me vois-tu? Et Dieu pourra vous dire comment il vous voit, quelle est votre identité pour booster encore votre confiance en soi. Donc voilà les ados, 10 minutes à l'écoute de Dieu. J'espère que vous allez relever les défis parce que nous sommes très motivés. Oui, voilà. Très motivés. Yes. C'est super, Fred. Merci pour le défi. Et est-ce que du coup maintenant tu pourrais prier pour nos ados, pour les personnes qui nous regardent, pour qu'ils puissent avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit? Yes, oui. Donc du coup, nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons vraiment prier au fait pour tous ces ados qui ont écouté tout ce qui a été dit, qui ont écouté le témoignage de Brenda et qui ont dit que, mais Seigneur, moi aussi je vais expérimenter ça. J'ai vu la soif qui est là de toi, je veux cette soif au fait. Donc du coup, nous allons prier vraiment pour que le Seigneur vous accorde cette grâce d'expérimenter. De toute manière, c'est notre promesse, c'est notre héritage. On n'a pas besoin de faire plusieurs choses. Ça nous appartient. Jésus a dit qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille afin de nous donner le Saint-Esprit. Donc, il est à nous, il est en nous. Donc, nous allons tout simplement prier afin que le Saint-Esprit qui est déjà en nous puisse tout simplement se manifester. Parce qu'il est déjà là, il suffit tout simplement qu'il se manifeste. Alors, je vais prier pour vous et je vais prier avec vous. Seigneur, nous prions vraiment pour nos ados, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous regardent. Nous prions pour qu'ils puissent véritablement expérimenter le baptême du Saint-Esprit, cette intimité avec toi. La Bible me dit qu'il était avantageux que Jésus puisse s'en aller, afin que nous puissions recevoir ce Saint-Esprit. Alors je prie pour que la vie de l'Esprit en nous soit manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ces ados qui désirent expérimenter le baptême du Saint-Esprit par le signe du parler en langue puissent maintenant, alors qu'ils regardent, Seigneur, cette émission, expérimenter le baptême du Saint-Esprit, qu'ils puissent, Seigneur, parler de langues nouvelles, Seigneur, qu'ils puissent ressentir cette paix, Seigneur, que Brenda a l'habitude de ressentir, Seigneur, qui vient la confirmer ta présence, qui vient la confirmer, Seigneur, que tu es là. Merci, Seigneur, parce que maintenant, Seigneur, la douceur de ta présence, Seigneur, envahit ces ados. Merci, Seigneur, parce que maintenant, tu mets, Seigneur, dans leur cœur un langage nouveau. Merci parce que maintenant, tu les baptises de ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, merci d'avoir pris le contrôle de cette émission. Merci parce que tu bâtis ces ados et merci parce que nous entendrons de nombreux témoignages des ados, de toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, qui ont expérimenté ta vie, qui ont expérimenté ta présence, qui ont expérimenté ta puissance. Merci Saint-Esprit, merci glorieux Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus dans la vie de chaque ado. Amen. Amen. Merci Fred pour ces défis. Et on espère que vous allez le relever. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages sur Instagram, sur l'adresse email. Voilà, en tout cas, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir regardé l'émission. Et vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur le compte Ado Connexion, le compte Instagram qui va s'afficher juste en bas. Et surtout, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire et des pouces bleus. Et voilà, donc on se quitte ici. Merci beaucoup.